C'est une nouvelle qui secoue le Nigeria et tout le continent africain. L'ancien président Muhammadu Buhari est décédé. Celui qui aura marqué l'histoire de la plus grande nation d'Afrique de l'Ouest s'est éteint à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui un héritage complexe, fait d'espoir, de promesses et de critiques. Né en 1942 dans l'État de Katsina, au nord du pays, Muhammadu Buhari était d'abord un officier de l'armée nigériane. Son nom est entré pour la première fois dans l'histoire du Nigeria en décembre 1983, lorsqu'il prit le pouvoir par un coup d'État militaire, à une époque où le pays traversait une instabilité chronique. Son régime, autoritaire, dur et impitoyable envers la corruption, marqua les esprits. Mais à peine 2 ans plus tard, il fut renversé par un autre coup d'État et envoyé en prison. Pendant des années, beaucoup pensaient qu'on ne reverrait jamais Buhari au sommet du pouvoir. Mais à la surprise générale, le général devint démocrate. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à se faire élire président en 2015, battant pour la première fois un président sortant par les urnes au Nigeria. C'était un tournant historique pour le pays. Son arrivée au pouvoir portait l'espoir d'un renouveau, redresser une économie gangrenée par la corruption, restaurer la sécurité face aux groupes terroristes comme Boko Haram et ramener la stabilité dans un pays où les inégalités et les tensions ethniques restent vives. Si tu découvres cette vidéo, pense à t'abonner dès maintenant pour rester informé de l'actualité et de l'histoire de l'Afrique. Active la cloche pour ne rien manquer. Mais au fil des années, beaucoup d'observateurs et de citoyens ont exprimé leur déception. Les problèmes de santé du président, qui l'obligeaient à passer de longs mois à l'étranger pour se soigner, ont ralenti ses réformes. L'économie nigériane, trop dépendante du pétrole, a souffert de la chute des prix et de la pandémie de Covid-19. Et malgré quelques victoires militaires, le terrorisme et l'insécurité sont restés une plaie ouverte, notamment dans le nord-est et le nord-ouest du pays. Pourtant, jusqu'à son dernier jour au pouvoir, Buhari est resté fidèle à sa promesse de ne pas modifier la Constitution pour s'accrocher au pouvoir. Le 29 mai 2023, comme prévu, il céda le fauteuil présidentiel à Bola Tinubu et retourna dans son village natal de Daura, dans l'état de Katsina, pour y vivre une retraite discrète, loin des projecteurs. Si tu penses que l'héritage de Buhari mérite d'être débattu, dis-le en commentaire. Partage aussi cette vidéo pour que d'autres comprennent son parcours et son impact sur le Nigeria. Avec sa disparition, c'est une page de l'histoire contemporaine du Nigeria qui se tourne. Pour ses partisans, Buhari restera le militaire devenu démocrate, l'homme intègre qui a tenté de nettoyer le système. Pour ses détracteurs, il restera aussi un président qui n'a pas su tenir toutes ses promesses et qui laisse un pays encore confronté aux mêmes défis. L'Afrique se souviendra-t-elle de Muhammadu Buhari comme d'un symbole d'intégrité ou comme d'un rêve de changement inachevé? À chacun d'en juger.